Regardez, shirk, bon, shirk, on n'en parle pas. On sait que c'est extrêmement grave, que c'est le droit d'Allah le plus exclusif, etc., etc. Celui d'après, le meurtre. Le meurtre, c'est une injustice, Yani, tu enlèves l'âme d'une personne. Cette personne-là, elle a une famille. Cette personne-là, peut-être qu'elle a des enfants. Cette personne-là, elle a des parents. Cette personne-là a des frères et sœurs. Donc, c'est ma'koul. On comprend, c'est logique. On comprend rapidement que le qatl, c'est grave. Mais zina. Zina, quelqu'un pourrait dire, oh, mais si les deux, ils sont d'accord. Il y a une personne, je ne sais pas si c'est un frère. Enfin, je ne sais pas si maintenant c'est un frère, du coup. Il a commencé à regarder sur Internet et il allait sur des sites où... en fait, je vous explique. Ça c'est haram, mais sauf que lui ça ne lui plaît pas le mot haram. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un qui va dire que c'est halal. Et tu vas trouver. Et donc il a fouillé à chaque fois, à chaque sujet, il faisait ça. Cette personne-là faisait ça à chaque fois. Et ben un jour, c'est tombé sur zina. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur Internet. Et akbarul munafiqin, Google. Le plus grand des hypocrites, c'est Google. Pourquoi? Parce que tu mets sur Google la preuve que le hijab est obligatoire, il va te citer les preuves. Tu mets la preuve que le hijab c'est pas obligatoire, il va te sortir les preuves. Munafiq. C'est un hypocrite. Donc lui, il a été tapé quoi? Il a été chercher fornication autorisée. Hein? Zina halal. Et il tombe sur quoi? Et ben en fait, et il est venu me vomir ses idées. Il me dit, non mais en fait, ce qui est haram, c'est quand la personne, elle n'est pas d'accord. Non mon ami, ça s'appelle un viol si elle n'est pas d'accord. Ça s'appelle un viol. Si elle est d'accord, ça s'appelle la fornication. Et si tu es marié, ça s'appelle l'adultère. Mais c'est pas ça, c'est pas zina. Là, c'est zina. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et il nous a donné des règles. Donc, zina, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à côté du meurtre. Pourquoi? Meurtre, on comprend que c'est grave. Shirk, on comprend que c'est grave. Mais pourquoi zina? Parce que zina a des répercussions très graves. Déjà, premièrement, c'est très rare qu'une personne fornique une seule fois. Imaginez-vous un toboggan. Une personne elle dit, oh, tu sais quoi, je m'arrête en plein milieu. Elle glisse, elle s'arrête en plein milieu, elle saute. Non, elle va finir. Elle va finir. Et souvent, lorsqu'une personne fait un péché, pour un but bien précis, Allah lui donne l'inverse de ce qu'elle cherchait. Donc la personne, elle cherchait à assouvir ses besoins. Donc elle s'est dit, ouais, voilà, j'ai beaucoup de shahwa, je vais le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Elle le fait, elle a encore plus envie. Elle fait une deuxième fois, elle a encore plus envie. Et ça y est, c'est un terrain. Deuxième chose, la personne avec qui tu as fait, elle a des parents, elle a des frères et sœurs. Tu crois qu'ils vont accepter? Tu t'imagines, ta sœur elle rentre, elle est enceinte, tu t'es marié avec qui? Je ne me rappelle pas que... Non mais c'est avec mon copain. Tu crois que ton père il va accepter? Chez les papas qui ont encore leurs raisons, parce que malheureusement, chez les frères et sœurs qui ont encore des raisons, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le frère, s'il est un peu sanguin, ou même s'il n'est pas sanguin, s'il a du rayra, il a du din, il va dire, mais je vais vous exploser, vous deux. Et le papa, il va repasser une couche. Et si elle a des cousins, et l'autre, il va se laisser faire. L'autre, s'il se fait massacrer, il a des cousins, il a des frères et sœurs, il a des parents. Ils vont le défendre. Un bain de sang. Pourquoi? Un péché. On rajoute, l'enfant, c'est pas son fils. Il a une mère, d'accord, mais il n'a pas de père. C'est une fornication. Ce n'est pas le père. Même s'il t'appelle papa et même si tu dis c'est mon fils et je l'ai eu avec tel et après tu te maries, c'est pas ton fils. Et ce n'est pas ta fille. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Tu l'as eu avec, en ayant forniqué, ce n'est pas ton enfant. Et donc lui, il n'a pas de père. Voilà une autre répercussion. Une autre répercussion grave. Taïb, le père, il part. Qui est-ce qui va éduquer cet enfant? Eh bien, il va être bancal. Parce qu'un enfant a besoin d'un père et il a besoin d'une mère. Ça, c'est qu'avec zina. Et ça, c'est qu'un aperçu des répercussions négatives. Donc voilà pourquoi, parmi les raisons à cause desquelles Allah subhanahu wa ta'ala a mis la fornication à côté du meurtre et du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il en parle dans Surat al-Isra, comment il en parle? Non? Là, le début du verset. Là, c'est pas l'Isra. Ça, c'est le mu'minun. Hein? ولا تقربوا لم يقل ولا تفعلوا ولا تباشروا ولا تقربوا لأن الزنا خطير. الذنوب على وجه العموم لا تقترب منها ولكن الزنا على وجه الأخص. ولذلك شرع الله عز وجل الحجاب للمرأة
ولذلك شرع الله عز وجل غض البصر ولذلك شرع الله لنا عز وجل شرائع كثيرة لنبتعد عن هذه المعصية لأنها محبوبة في النفوس. الرجال يحبون النساء والنساء كذلك إذا كانت العقول سليمة والفطر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Isra, lorsqu'il nous parle de zina, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit wala taqrabu, et ne vous approchez pas de la fornication. Pourquoi il n'a pas dit ne faites pas? La qaïda, la règle générale dans les péchés, c'est ne vous approchez pas. C'est la qaïda qui est générale. Mais en particulier zina. En particulier. Parce que c'est très rare qu'on se contente des présentations. Non mais c'est une collègue. Non mais c'est rien. Non mais il n'y aura jamais rien. Non mais, et 2 ans après, bah je sais pas ce qui s'est passé. Bah tu sais pas ce qui s'est passé? Réfléchis bien et tu vas voir. Il y en a même qui te disent oh mais il n'y a aucune chance, elle est trop moche. Oui, moi je connais quelqu'un, il a dormi avec une fille. Et il m'a dit non mais t'inquiète pas, il n'y aura jamais rien, elle est trop moche. Oui, mais Shaitan il enjolive. Shaitan il enjolive. Et moi ça me fait rire les gens qui disent elle est trop moche alors que lui il est... مهم ولا تقربوا الزنا. إذن القاعدة في المحرمات هو الترك المباعدة مع ترك المواقعة. القاعدة في المحرمات هي الآتية: المباعدة مع ترك المواقعة. وعندنا مثال في القرآن مع نبي من أنبياء الله وسوف تجدون ذلك إن شاء الله. Donc la règle générale, c'est, avec les péchés, c'est s'éloigner de la chose et ne pas tomber dedans. C'est pas seulement ne pas faire, c'est s'éloigner de la chose. Il y a un exemple dans le Coran. Allah il nous parle d'un prophète et il nous dit que ce prophète-là a fait une invocation pour l'éloigner d'un péché. C'est qui? Ibrahim alayhi salam. Et il a dit quoi? وَجُنُوبْنِي الاجتناب المباعدة يعني اجعلني في جانب واجعل الشرك أو واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر. هذه هي المباعدة مع ترك المواقعة. وخاف من أي ذنب؟ خاف من عبادة الأصنام. من أقبح صور الشرك عبادة الأصنام. وهو إبراهيم عليه السلام خاف ذلك على نفسه وعلى بنيه وهم إسماعيل وإسحاق هما من الأنبياء ومع ذلك يخاف عليهم.